Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième Chaka Concept podcast, donc troisième épisode déjà. Alors je suis vraiment content de ce format, vraiment, en plus c'est vraiment plus pratique pour moi, parce que concrètement j'ai pas besoin de beaucoup de mise en place, etc. Donc je trouve ça vraiment cool de pouvoir transmettre ces informations grâce à ce format et ces plateformes. Par rapport aux plateformes, je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter mon podcast sur SoundCloud. Donc, moi personnellement, j'écoute des podcasts sur SoundCloud, donc je trouve ça assez intéressant, par exemple, pour l'écouter dans les transports ou etc. Enfin, ou vous mettez dans les oreilles. Parce que YouTube, concrètement, si vous éteignez votre téléphone, ça va complètement couper la lecture. Donc, pensez à SoundCloud si ça vous intéresse. Un petit peu d'actualité pour commencer. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai commencé à faire des vidéos en anglais. Enfin, les vidéos que je vais faire sur YouTube où je vais expliquer les exercices, etc. Je vais essayer de les faire en anglais. Comme j'ai dit dans la première vidéo, pour deux raisons. La première, c'est que je pense que c'est assez intéressant que les personnes qui parlent anglais puissent avoir aussi ces informations. Donc, ça peut toujours être intéressant pour eux comme pour les personnes qui parlent français. Et la deuxième raison, c'est que c'est plus personnel, c'est que tout simplement j'ai envie d'être plus fluide en anglais, enfin vraiment améliorer mon anglais parce qu'il est pas au top là. Enfin, je suis pas satisfait de ma situation là par rapport à l'anglais. Donc en faisant ces vidéos, ça me confronte un peu à ma problématique et puis ensuite je les vois, enfin je me filme et je m'entends et je me vois, donc je peux me corriger, etc. Donc je trouve ça assez intéressant, même si c'est relativement flippant de se filmer en train de parler en anglais un peu n'importe comment et puis au final le balancer sur internet. Mais bon, je trouve ça, enfin, c'est une bonne expérience, donc je suis content. Et puis vous verrez et je verrai aussi que dans quelques semaines, il y aura déjà des améliorations et puis ça sera plus sympa quoi. Enfin, plus fluide surtout et puis mais en fait ce que je fais c'est simplement c'est qu'en fait je fais pas de script, rien du tout, et puis je suis assez spontané quand je l'ai fait en français finalement, sauf qu'en anglais ça coince un peu plus. Mais le but c'est de rester spontané et naturel quand je fais la vidéo, parce que sinon si je fais des scripts où je fais 150 000 prises, après je pense que ça perd son naturel, et je trouve que l'énergie n'est pas la même quand on la regarde en fait. Après c'est mon avis. Alors dans le podcast aujourd'hui on va parler des supermarchés, on va parler des magasins en vrac et on va parler du plastique. Donc voilà pour le programme. Normalement ça devrait pas être trop long, enfin à voir, enfin je me prends pas la tête par rapport au temps, mais on verra. Donc alors pour les supermarchés, en fait je me faisais la réflexion en fait, enfin ce qui me dérange le supermarché, c'est qu'on voit souvent le fait est qu'il y ait beaucoup de produits et que certains, une fois périmés, sont jetés. Et c'est ça qui me désolait. Je me dis, ouais, mais c'est typiquement la viande, vu que je me pose des questions sur la viande, finalement on élève des animaux, on les tue, c'est tout un processus, et tout ça pourquoi? Pour jeter, je sais pas, un tiers de la viande que l'on produit, en fait on la jette quoi. Donc c'est pour ça que je suis venu sur cette réflexion, puis au final, on se rend très bien compte qu'il n'y a pas que la viande qui est dans cette situation et qu'on jette beaucoup trop. Je sais plus, j'ai vu des statistiques, mais j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était vraiment gigantesque quoi, dans le sens où je sais pas, c'était quelque chose comme un tiers de ce qu'on produit, un tiers de la production dans tous les aliments, etc. On le jette en fait, donc je trouve ça vraiment, c'est abusé quoi, on s'en rend pas compte. Et puis c'est clair que quand on arrive dans un supermarché aujourd'hui, et encore, j'ai l'impression qu'en Suisse, c'est pas des énormes supermarchés, il y a déjà tellement de choix, mais que, personnellement, moi, quand je vais rien qu'en France, où c'est des Hyper U, Super U, des choses comme ça, je sais pas, vous pouvez choisir du jambon, il y a 40 sortes de jambon, donc vous êtes là, je sais pas, je vais prendre celui-là, ou celui-là, finalement, c'est tous les mêmes, donc, est-ce que ça serait pas plus simple, au final, si on avait moins de choix? Si on arrivait dans ce supermarché, il y avait un jambon, il y avait, je sais pas, une marque de riz ou deux marques de riz seulement, puis pas 15 quoi.
Est-ce que c'est pas aussi le début du problème au final d'amener trop de produits sur les étalages? Donc ouais, je trouve ça assez fou. Et puis justement, ben voilà, par rapport à ça, en fait, ce qu'on veut, entre guillemets, c'est que chaque fois qu'on aille au supermarché, c'est qu'il y ait tout à disposition. Je vous donne un exemple. Hier, j'allais au supermarché devant le rayon du pain et il y avait, je sais pas, il y a je sais pas, 25 pains différents. Donc vous avez largement le choix de choisir le pain que vous voulez. Et une dame arrive à côté de moi et elle dit: ah, mais c'est chiant, il n'y a jamais de pain ici. Enfin, je regarde un peu, dans le sens, quoi, il n'y a pas de pain, il y a 25 pains différents. C'est clair qu'il manque peut-être 2 sortes, il y a peut-être plus de baguettes ou de je ne sais quoi, mais il y a quand même 25 autres pains à choix. Donc c'est par cette remarque, en fait, c'est juste qu'on se rend compte qu'en fait on a besoin de tout avoir, et si un produit manque, ben on critique tout de suite, alors qu'au final on se rend pas compte que derrière, pour produire du pain, il y a un certain processus, pour produire de la viande, il y a un certain processus, et que simplement si on produisait moins, ça irait tout autant bien. Dans le sens où si vous arrivez au supermarché un jour et puis qu'il reste plus que, je sais pas, des steaks hachés, bah, prenez des steaks hachés à la place de, je sais pas, de poulet, ou à la place d'un autre aliment. Dans le sens, ça vous changera rien du tout. Donc pour moi, je trouve que ça serait une bonne idée pour moi, que les supermarchés puissent moins se remplir à tout prix pour qu'il y ait toujours tout, et ensuite il y a beaucoup trop, donc on fait des actions parce qu'on a trop commandé, on fait ci, on fait ça, et au final il n'y a plus de sens, quoi. Donc voilà, c'était ma réflexion sur ces supermarchés, en fait. Donc ouais, c'est quand même, enfin, moi ça me sidère quand même. Donc, et même, enfin, et le plus sidérant, c'est que ces invendus, donc la plupart des supermarchés mettent des 50%, enfin diminuent les prix lorsqu'ils arrivent à échéance, ces produits, et puis ensuite, ben, vous pouvez les avoir à demi-prix, mais évidemment, si vous arrivez trop tard, enfin le lendemain, ils sont jetés. Et ce qui est malheureux, c'est que ces aliments qui sont comestibles, il n'y a aucun souci de consommation par rapport à ça. Même, on sait que les yogourts, vous pouvez les manger un mois après, il n'y aura pas de problème. Après, la viande, c'est un peu plus limite, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez consommer après la date de péremption. Donc, bref. Mais ce qui est fou, c'est qu'on les jette et qu'on n'arrive même pas à se dire, voilà, il y a sûrement des gens dans le besoin, il y a des gens qui ont peut-être moins de moyens que les autres, on pourrait, je sais pas, je sais qu'il y a une ou deux associations qui peuvent récupérer ces invendus, mais sinon, bah évidemment, si la personne les donne à la place de les vendre, bah c'est entre guillemets de la perte. Mais quand même, c'est quand même dire qu'on produit pour jeter, on produit, bah, apparemment vu ces stats, un tiers de ce qu'on produit, on le produit pour le jeter au final. Donc c'est comme sidérant. Donc autant que ces invendus profitent à quelqu'un, profitent à... Je sais pas, qu'on trouve un moyen de faire quelque chose. Ou je sais pas, qu'on fasse des croquettes pour chats, ou je sais pas, on donne cette viande à des animaux ou dans des zoos. Enfin, j'en sais rien, mais il y a certainement un moyen de recycler, d'utiliser ces invendus d'une bonne façon, plutôt que de leur foutre le feu puis les jeter. Et puis encore, ouais. Et puis encore, si vous voulez les récupérer, parce qu'il y a des bennes où ils mettent ces invendus, vous les récupérez, vous êtes amendable, c'est du vol, c'est... Alors que, ouais, enfin... Où va le monde? Des fois, on se pose des questions. Bref, voilà pour ce premier point. Le deuxième point, c'est les magasins en vrac, en fait. Il y a une voiture qui passe juste, voilà. Les magasins en vrac, en fait, je trouve ça Enfin, je suis pas allé dans beaucoup de ces magasins, mais je trouve ça vraiment rentable. Surtout pour... Enfin, en plus d'avoir, normalement, ces magasins en vrac, c'est souvent bio, c'est souvent des bons produits, puis c'est des produits bruts, donc pas transformés. Vous pouvez avoir, je sais pas, du riz, de la quinoa, des céréales, vous pouvez avoir des amandes, noisettes, etc. en vrac, donc moi je trouve ça assez cool. Et surtout, le mieux pour moi, c'est que on limite tous ces plastiques, tous ces emballages, ce qui est assez sidérant. Ça aussi, c'est un point sur lequel je me dis, mais c'est pas vrai. Et le pire du pire, c'est tout simplement, c'est le bio.
vous allez acheter du bio dans un supermarché, il est souvent encore plus emballé. Il y a une barquette, je sais pas, vous achetez des tomates, il y a 6 tomates dans une barquette en carton, enroulées de plastique. On se dit, on achète du bio, c'est plutôt bon, et au final, qu'est-ce qu'on fait? On le blinde de plastique, au final, on va bouffer du plastique, quoi. Enfin, donc c'est assez insensé tout ça pour que le bio ne soit pas contaminé. Donc, je trouve que c'est assez sidérant. Mais je vous rappelle que vous pouvez très bien, par exemple, si vous êtes dans un supermarché, ne pas prendre tous ces sachets plastiques pour mettre vos fruits, légumes, etc. Je sais pas, prenez un panier et puis vous pesez tout ça, ça vous fait un ticket, puis ensuite vous donnez ce code barre là, ce ticket à la caisse, et puis il n'y a pas de souci. Puis comme ça, vous utilisez pas de sacs plastiques. Et également essayer de limiter les emballages. Je sais pas si vous achetez je sais pas, il y a certains produits où ils suremballent les choses. Je sais pas si vous achetez des barres de céréales, il y a souvent un carton, ensuite encore un sachet, puis suivant comment il y a encore ou des biscuits, il y a encore les biscuits sont encore séparés par 3 par des plastiques. Donc ça c'est vraiment, je trouve, c'est insensé, quoi. Ça va beaucoup trop loin. Donc ouais, attention à ça, et pensez justement à ces magasins en vrac pour limiter ça. Parce que ça, c'est vraiment, vous arrivez avec vos bocaux en verre, vous mettez vos trucs dedans, vous avez toujours un sachet en, je sais pas, c'est en un peu truc biodégradable là, je sais pas, c'est en lin, enfin, non, c'est pas en lin, qu'est-ce que je raconte moi. C'est comme ces sacs en jus de patates, c'est un peu ça. Vous remplissez ça de riz, vous le mettez chez vous dans un bocal en verre, et puis c'est parfait. En plus, vous pouvez garder votre bocal sur une longue durée, vous pouvez garder ce cornet sur une longue durée, donc c'est vraiment des choses auxquelles on peut faire attention, et puis ça a vraiment un impact sur l'environnement, parce que ces plastiques, au final, que vous allez faire, vous allez arriver, vous allez sortir vos bananes de votre plastique, vous allez foutre à la poubelle, donc au final ça aura duré le temps de rentrer chez vous juste pour porter vos bananes dans un autre sac déjà en plastique. Donc pensez à ça. Et finalement, c'était quoi le troisième point? Oui, je voulais aussi parler des plastiques, mais les plastiques, bouteilles en plastique, en PET, tous ces récipients en plastique dans le sens Tupperware, il faut faire, le problème là-dessous, c'est ces perturbateurs endocriniens, en fait, ces substances qui vont simplement impacter évidemment négativement votre système hormonal, donc la sécrétion de vos hormones. Et on sait que ces perturbateurs endocriniens, si on est trop en contact avec, c'est cancer, c'est d'autres maladies du même type. Donc faites attention à ça. Après, ça peut être, les pesticides, c'est des perturbateurs endocriniens. Ça peut être, je sais pas, j'imagine que si vous mettez certains produits, c'est des lacs pour les cheveux ou des choses comme ça, il doit y en avoir dedans. Dans les plastiques, beaucoup dans les plastiques, il y en a pas mal. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose? Dans beaucoup de choses. Enfin bref, j'ai pas d'autres exemples sous la main là. Mais justement, attention à ces plastiques, et notamment, évidemment, c'est quand lorsque vous faites une gamelle, dans le sens, je me fais une petite salade, où je mets mon gratin de patates dans mon récipient, puis je vais le réchauffer demain. Le problème, c'est que le stocker, on va dire que c'est passable, vous n'allez pas bouffer ces substances, mais le problème principal est lorsque vous mettez votre tube au micro-ondes et que vous le chauffez, c'est à ce moment-là que votre gratin de patate il sera un peu irradié de ces perturbateurs, donc c'est là que c'est vraiment mauvais, quoi. Donc attention, essayez de... c'est une petite astuce, mais essayez, lorsque vous avez ce récipient, de mettre votre nourriture dans une assiette en verre, ou peu importe, mais pas en plastique, pour le micro-ondes, dans le sens où comme ça votre nourriture ne sera pas impactée, en tout cas moins. Également pour les bouteilles d'eau, essayez de prendre des bouteilles, c'est dur, mais bouteilles en verre, ou de ne pas chauffer trop le plastique, ou si vous mettez une substance, je sais pas si vous faites un jus et que, je sais pas, du curcuma ou du gingembre qui est assez entre guillemets agressif, essayez de pas le laisser trop longtemps dans le verre, c'est vraiment pas top. Dans le plastique, pardon, c'est vraiment pas top. Et pour ça, évidemment, il existe des récipients pour la nourriture avec le socle, il est en verre, et le couvercle, il est en plastique. Donc globalement, votre nourriture, elle touche pas le plastique. Et lorsque vous le réchauffez,
c'est vous enlevez le plastique et puis vous laissez que le verre. Donc à ce moment-là, c'est des bonnes alternatives. Et puis il y en a de plus en plus, donc c'est vraiment bien. Et puis pour les bouteilles, essayez aussi d'avoir, je sais pas, des bouteilles en inox ou en verre, tout simplement. Après, le verre à transporter, effectivement, c'est déjà plus lourd. Et puis deuxièmement, ça se casse. Donc attention, mais pensez à ça. Donc c'est moyen. Après, vous voyez souvent aussi des plastiques ou des gourdes où c'est écrit, voilà, c'est sans, je sais plus comment ça s'appelle, sans BPA ou sans telle substance, où il y a vraiment des... J'imagine certains plastiques qui sont mieux que d'autres. Après, j'ai pas étudié le sujet, mais essayez de penser à ça. Enfin, si vous devez acheter une bouteille, essayez de penser à ça. Si vous devez acheter un de ces récipients, un de ces tubes, essayez de penser à ça. Enfin, on sait jamais, ça peut c'est toujours un petit pas vers quelque chose de plus sain, plutôt que de s'intoxiquer avec autre chose. Après, vu l'environnement dans lequel on vit, je pense que de toute façon on va ramasser un petit peu, mais si on peut limiter, ben évidemment essayons de limiter. C'est le meilleur moyen, quoi. Donc voilà, je crois qu'on arrive au bout de ce 3e podcast. Évidemment, ben si vous avez un retour à me faire, vous pouvez le faire en commentaire sous la vidéo YouTube, enfin le podcast sur YouTube ou sur SoundCloud, ou me contacter en privé, ou comme vous voulez. N'hésitez pas à aimer si ça vous plaît, et comme ça moi je vois aussi que je suis sur une bonne lancée, enfin sur une bonne dynamique, et sur des choses qui plaisent, et puis des informations qui sont utiles pour vous. Je vais essayer d'autres petites astuces comme ça, petits réflexes, pour juste un peu modifier un petit truc qui fait que ça peut être plus sain que d'autres trucs. Je sais que par rapport aussi aux casseroles, par rapport aux ustensiles de cuisine, il y a beaucoup de... ça se discute aussi, enfin, il y a des matières qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc si j'en apprends plus par rapport à ça, évidemment je vous en parlerai. Donc qu'est-ce que je veux dire d'autre? Voilà, en ce moment j'ai acheté de nouveaux livres là, c'est plutôt sur le sport là, donc sûrement il y aura certainement un podcast à voir, un des prochains podcasts, pas tout de suite, mais qui sera là-dessus, donc ça peut être assez intéressant. Et puis j'essaierai toujours effectivement de mettre plusieurs sujets dans un podcast, de parler de 3 points, 2 points, ou bien éventuellement, mais ça sera plus rare, de un grand sujet comme j'avais fait sur la viande, où je peux développer la chose. Donc si vous avez des sujets à me proposer, des choses que vous voulez que je parle, dites-moi. Et éventuellement, quand je serai fluide en anglais sur les vidéos, éventuellement je passerai au podcast en anglais, mais après c'est quand même plus dur pour moi de tenir une demi-heure en anglais sur des sujets. Enfin, j'ai pas forcément le voc, donc on verra, mais sûrement, ça devrait arriver. Ça ferait vraiment plaisir de pouvoir faire aussi des podcasts en anglais, et ça serait vraiment très intéressant pour moi de réussir à faire ça pour ma progression dans cette langue. Donc ça c'est cool. Et après, effectivement, moi quand je fais des podcasts, comme je fais aujourd'hui, j'ai 3 points sur une feuille, une petite feuille avec 3 phrases, les 3 points du podcast, et puis au final, moi je débite là-dessus. Puis le but c'est que ça soit relativement naturel, très naturel, très spontané, et puis qu'il n'y ait pas 15 000 réflexions derrière, que ça soit relativement, vraiment ma pensée qui sort directement de ma bouche, quoi, sans forcément plus d'intermédiaires et de préparation. Donc voilà. Donc voilà, c'en est tout pour ce podcast. Merci de l'avoir écouté. Redites-moi si ça vous plaît, et des sujets qui seraient intéressants. Et évidemment, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, un nouveau podcast en français ou en anglais. Ciao!